Salut, bienvenue sur la chaîne Portal Folme. Si tu viens de voir cette vidéo, abonne-toi, like, partage et commente si possible. Je te remercie. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour parler de la démocratie, de la laïcité et du satanisme. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous montrer c'est quoi la laïcité. On va commencer à lire ça ici. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en droit, la laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Le mot désigne par extension le caractère des institutions publiques ou privées qui sont indépendantes du clergé et des églises. La laïcité suppose à la reconnaissance d'une religion d'État. La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État. Toutefois, le principe de séparation entre État et la religion peut trouver des applications différentes selon les pays. On va aller un peu plus loin. Dans le Larousse, la laïcité se définit comme conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'État et de l'Église et de l'État, et qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes. Principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. Alors là, si on prend un pays qui est à majorité musulmane, comme la Guinée, qui est mon pays, où on voit que sur l'article 1er, la Guinée est une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Là, je m'arrête là, puisqu'on va parler de la laïcité ici. Alors, avant de continuer, pour moi, la démocratie dont nos leaders politiques aujourd'hui se battent, pour moi, ils font fausse route. Déjà, c'est des musulmans. Donc, pourquoi ces gens-là se battent pour la démocratie? Alors que, si on regarde au fond, la démocratie égale à la laïcité, et la laïcité égale au satanisme, tout simplement. Parce que pour moi, dans cette vie, tu es croyant ou tu ne l'es pas. Tu choisis le bien ou le mal. Donc, pour quelqu'un qui croit en Dieu, il ne peut pas choisir le camp de Satan. Ce n'est pas possible. Donc, pour revenir sur le principe de la laïcité, on va revenir là sur la définition, conception et organisation de la société fondée sur la séparation de la mosquée et de l'État. Parce que là, on va parler d'un pays à majorité musulmane. Donc, on va parler de la mosquée. Séparation de la mosquée et de l'État, et qui exclut les mosquées de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Donc si nous prenons l'exemple de la Guinée, qui est un pays à majorité musulmane, qui prône la laïcité à la tête de l'État, comment est-ce que l'islam va être défendu? Comment l'islam va être enseigné? C'est pas possible. Donc moi je défends pas la démocratie. Je veux qu'on arrête de nous battre pour la démocratie. Je suis pas en train de dire que je suis pour Alpha Condé qui veut un troisième mandat. Moi je veux déjà qu'Alpha Condé parte du pouvoir. Comme ça,
on va rédiger une nouvelle constitution qui est basée sur la religion, ou autoriser des partis politiques religieuses, des partis politiques religieux. Si on n'arrive pas à faire ou à créer une nouvelle constitution qui est basée sur la religion, c'est-à-dire l'islam, comme l'exemple en Iran, si cela n'est pas possible, alors il faut créer, autoriser des partis politiques religieux. J'aime pas le mot politique parce que pour moi les politiciens c'est tous des menteurs, c'est tous des assassins, des criminels dont leur place c'est dans la prison. Donc pour moi, un pays musulman ne doit pas défendre, la laïcité ou la démocratie. Parce que il faut savoir, le peuple aussi se trompe. Comme vous allez voir sur cet article-là, les dangers de la démocratie. Le pouvoir dans une démocratie repose sur le vote populaire. Cependant, le peuple est aussi vulnérable à un certain nombre de facteurs, dont je vais citer ici l'exemple d'Hitler. Hitler est venu au pouvoir de manière démocratique, de manière légale. Mais on a vu ce qu'il a fait. Donc, il faut avoir à la tête de nos États des religieux, des gens qui ont peur de Dieu. Pas des gens qui ont peur du peuple, mais des gens qui ont peur de Dieu. Parce que si on a des gens qui ont peur de Dieu, il faut rendre les choses de manière équitable, de manière juste, de manière dont Dieu l'a recommandé. C'est dans cette voie que nous pouvons tous y gagner. Aujourd'hui, on voit même dans les pays occidentaux, ils commencent à en avoir marre des politiciens qui les gouvernent, qui les promettent des choses intenables. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, comme ils ont instauré le principe démocratique de la laïcité, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, on a en majorité de ces populations qui sont athées, qui ne croient en rien. Je vais vous démontrer ici. Je vais vous montrer un article ici. Aux États-Unis, le temple satanique défend bec et ongle la laïcité. Là, vous voyez, c'est un temple satanique. Là, vous allez voir autre chose. Là, ils disent Hail Satan, c'est-à-dire gloire à Satan, ce qu'ils adorent. Dans les pays occidentaux, on voit un bon nombre de la population. En France, 60%, et il y a certains qui disent 60% de la population est athée, ne croit à rien. Ils sont athées. Pour moi, tu crois ou tu crois pas? Si tu ne crois pas, ça veut dire que tu es allié de Satan. Si tu crois en Dieu, bah, tant mieux pour toi. C'est la bonne voie. Mais si tu crois à Satan et tu es laïque, tu es perdant. Aujourd'hui, si on voit, il y a ces occidentaux qui rejettent le Coran et l'islam. Mais c'est que l'islam défend, inconsciemment, et aussi le défendent. Si on parle de la banque, par exemple, la banque est vraiment critiquée dans le Coran, l'usure, parce que les banques pratiquent l'usure, les assurances aussi, c'est des escrocs, tout ça n'est pas autorisé dans le Coran. L'assurance classique et les banques classiques, c'est interdit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les exploite aujourd'hui? Qu'est-ce qui les esclavagise aujourd'hui? C'est les banques, les assureurs, on va dire les assurances. Ils se plaignent de ça d'aujourd'hui. Si vous écoutez Macron, et si vous écoutez cette population, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle se plaigne tout le temps du capitaliste Macron. Ils disent tous que Macron c'est un capitaliste. Il est en train de les ruiner. Donc voilà, il faut revenir vers la vérité.
Et là, on va continuer sur une de ces choses. Le temple satanique a réussi à faire distribuer des livres de coloriage satanique qui contenaient des messages comme vous avez le droit de ne pas croire en Dieu. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, la démocratie égale à satanisme égale à la laïcité. C'est la même chose. Donc c'est pourquoi moi je vous dis, la démocratie, tous ceux qui défendent la démocratie font fausse route. C'est pourquoi je vais intituler le titre de la vidéo le danger de la démocratie dans un pays à majorité musulmane. Donc j'ai fait cette vidéo pour que vous réfléchissiez, pour que nous réfléchissions ensemble pour trouver des solutions. Moi je suis aujourd'hui pour la création en Guinée d'un parti politique religieux. J'aime pas parti politique, j'aime parti religieux. Un parti de gouvernement qui défend la religion et ses principes et ses valeurs. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui en Guinée. Nous voyons aujourd'hui nos ministres qui s'affichent avec des prostituées au vu et au su de tout le monde. Ça veut dire tout simplement qu'on est mal représenté et nous devons prendre notre destin en main, prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire combattre cette démocratie qu'ils veulent nous instaurer, qui veulent nous obliger à accepter. Donc, pour ne pas être trop long, c'était une idée que je voulais transmettre. J'espère que vous allez comprendre. On va chasser Alpha Condé du pouvoir parce que c'est médiocre, c'est un drogué, c'est un soulard, c'est un assassin aussi. On doit modifier la constitution, avoir une nouvelle constitution lorsqu'il partira du pouvoir, parce on sait que Alpha Condé il veut un troisième mandat avec son clan pour s'enrichir sur le dos des Guinéens sans rien faire pour le peuple, et ça on n'en veut pas. Celui d'Alain, si tu viens au pouvoir, sache que la démocratie c'est pas pour nous. Voilà. Donc je m'arrête là et voilà, j'en ai tout dit. Donc pour conclure, mes chers amis, ceux qui verront cette vidéo, la démocratie c'est pas pour nous les pays musulmans. Pour nous les pays à majorité musulmane, la démocratie c'est à la poubelle. Il faut savoir que la démocratie égale à satanisme égale à laïcité. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.